Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. C'est un bonheur que d'être dans la maison du Seigneur. Parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve que dans sa présence. Et rien d'ailleurs. C'est quoi le sage a dit? La Bible nous dit qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Ce que Dieu nous donne lorsque nous venons dans sa présence est énorme. C'est le carburant nécessaire pour, j'ai envie de dire, alimenter et approvisionner toute une vie. Et c'est un bonheur pour toi et moi d'être dans cette atmosphère. Est-ce que tu peux encore rendre gloire par des orations à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu glorieux? Alléluia. Je vais me donner juste 2 minutes pour qu'on puisse avoir accès à la présence de Dieu. Je vous l'ai dit, une chose est de venir dans la maison du Seigneur, une autre chose est de rentrer dans la dimension de Dieu. Amen. Vous savez, pour tous ceux qui sont spirituels, ou ceux qui ont été dans les sciences spirituelles, savent que partout tu retrouves un rassemblement d'hommes. En réalité, ce n'est pas ce que tu vois, c'est pas là où tes yeux sont que la réunion se tient. Ils sont là peut-être physiquement, mais la rencontre ou la convergence a lieu dans une dimension, amen, dans laquelle seule leur dimension esprit est capable de se retrouver. Amen. Nous sommes venus ici ce soir, mais en 5 minutes, nous allons parler en esprit et demander à Dieu de nous donner, de nous retrouver dans cette dimension où la réunion a lieu, où les anges, où les chérubins, où les séraphins, où la présence glorieuse de notre Seigneur est manifeste. C'est en ce lieu que se trouve le changement. C'est en ce lieu que se trouve le miraculeux. C'est en ce lieu que se trouve la guérison. C'est en ce lieu que se trouve la restauration. C'est en ce lieu que se trouve la vie. C'est en ce lieu que se trouve le changement. Et le changement dont tu as besoin se retrouve dans cette dimension. Alléluia. Est-ce qu'en juste 2-3 minutes, tu peux élever la voix et parler en esprit? Et pendant que tu pries, dis au Seigneur, tu as quelque chose pour moi ce soir. Dis au Seigneur, je veux te rencontrer ce soir. Je veux une rencontre. Je veux une rencontre. Je ne veux pas être un touriste, mais je veux une rencontre. Une rencontre. Tous ceux qui t'ont rencontré ont vu leur vie changer. Est-ce que tu peux monter en esprit ce soir? Likaburando sukataya. Lekaparundo alikabamo zikataya. Lubra sopaliata. Malinde sikapadatua. Lailo sikataya. Lekakabamo zedebebebe. Litro sukataparadababo. Laiko sikaparundo sakapadata. Malitra sete. Lekabrando sotobo. Rokobo zubaladaba. Lekabradaba sakapalikete. Alikataparundo sikataya. Rostato lutaparundo sikatabo. Rabasika labarikababo sako. Rabasuka lababo. Leprosotobo. Rokobo sakapapaya lababo. Rabasika lababo. Ibosuka lababo. Zakatuma kaliando sikabalatua maluka brando zuza makalinde aika babo ina mouse down to the radio
Malika Pariando Sikabalata, Rakababo, Rebede Bebeneketia, Malika Rakata Babo, Rekotobo Sukabalata, Malika Brando Sikatalaba, Leka Brando Sukabalata, Leko Soto Shakataya, Labrando Soto, Bakobako, Makalika Sikabalata, Kaiko Sikabalata, Aika Boka Bela, Lubra Sikabalina Sikababa, Ramachakata Brando Sukabalaba, Ibo Soto Sikabalata, Eka Brando Sukabalata, Makato Shakora, Banabanaika Babo, Aiko Sila Mandelika Babundo Sakabalata, Raponde Rabakaya, Malika Brando Sikabalata, Ibo Soto Etaluka Sikabarianda Babo, Rapashaka Brando Soto Rotobo Sikabataya, Etabrakata Basaka Balama, Etalika Brando Sukabalata, Makalika Brando Soto Liko Soto Etabrakata Bo, Aika Baba Sakata Brando Soto, Liko Sukabalata, Makato Saka, Akasika Labarianda Babo, Liko Soto Rotobo Sikabalata, Soriando Sikababo, Rapasuka Baba, Liko Soto Rotobo Sikabalata. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Iba, nous sommes présents ce soir pour te rendre gloire et honneur. Ah, nous savons que ta présence est là. Nous savons que ton règne est établi ce soir encore. Et nous savons que ta dimension, ton environnement, ton atmosphère est présente ce soir. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, tu es là. Et tu as dit là où le nom du Seigneur est invoqué, ta présence également est là. Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres que partout où les gens invoqueront le nom du Seigneur Jésus, ils seront sauvés. Nous te bénissons parce que tu es là pour sauver une vie. Tu es là pour changer une vie. Tu es là pour transformer une vie. Tu es là pour métamorphoser une vie. Tu es là pour changer, façonner, restaurer, positionner une vie. Tu es là pour te révéler à une vie, Seigneur, afin qu'elle ne soit plus jamais la même. Nous te bénissons parce que comme David l'a dit, personne ne peut rentrer dans ta présence et sortir la même personne. Nous voyons déjà notre métamorphose. Nous voyons déjà notre changement. Nous voyons déjà notre restauration. Nous voyons déjà notre guérison. Nous voyons déjà notre liberté. Nous voyons déjà notre délivrance. Nous voyons déjà notre paix. Nous voyons déjà notre consolation. Nous voyons déjà notre émancipation. Et nous te rendons gloire pour toutes tes œuvres qui sont excellentes. Merci d'être là. Merci, ô Père, pour ta faveur. Merci, ô Père, parce que tu te révèles à nous dans une dimension de compassion, de miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous juges pas, mais tu nous aimes comme un père aime ses enfants. Merci d'être là et merci de nous faire du bien, comme tu sais si bien le faire, Saint-Esprit de Dieu. Oh, bouge au milieu de nous et apporte cette paix au cœur qui en a besoin. Et Seigneur, quand tu le feras, oh, nous te promettons de te rendre toute la gloire. Tu mérites la gloire, tu mérites les honneurs, tu mérites les orations, tu mérites la célébration, tu mérites les acclamations, tu mérites les cris de joie. Oh Jésus, oh Jésus, car il donne les rachetés de l'Éternel, disent ainsi, loué soit l'Éternel, loué soit l'ancien des jours, loué soit le rocher des âges, loué soit celui qui est et qui revient bientôt, loué soit celui qui est Alpha Oméga, loué soit celui qui n'a point de commencement ni fin, loué soit celui qui règne à tout jamais, loué soit celui qui est la vie de son peuple, loué soit celui qui a déployé la terre et les cieux, loué soit celui qui est un soldat, un mécanicien ainsi que nous, loué soit celui qui vit au siècle des siècles. Oh, reçois la louange de ton peuple ce soir. Ah, merci Jésus. Ah, quelle présence. Quelle présence. Merci Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons tellement Seigneur. Nous t'aimons, nous aimons ta présence.
Tu es notre raison d'être, tu es notre raison de vivre. Oh, tu es notre tout en tout. Nous n'avons que toi seul. Personne sur qui nous comptons, mais il n'y a que toi seul, oh Père, qui soit notre bouée de sauvetage. C'est pourquoi, comme David l'a dit dans le psaume 121, nous levons les yeux vers toi, parce que nous savons que c'est de toi que vient notre secours. Notre secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Nous savons, oh Père, comme tu l'as dit, celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Celui que le Fils a libéré est réellement libre. Celui que le Fils a guéri est réellement guéri. Celui que le Fils a émancipé est réellement émancipé. Nous te rendons gloire. Merci d'être là. Merci pour ton assistance, Seigneur. Si tu n'es pas à cette réunion, ce moment est juste une conférence humaine. Si tu n'es pas là, ce lieu ne peut rien produire. La vie ne vient pas parce que nous sommes rassemblés, mais la vie vient parce que tu es au milieu de ce rassemblement. La vie ne vient pas, Seigneur, parce que nous sommes là en train d'écouter la parole. Non, mais la vie vient parce que les paroles que tu nous confères sont sponsorisées par ta vie. La vie sauvée éternelle est mêlée à ces paroles. Et la puissance de l'Esprit accompagne ces paroles pour vivifier chacun et pour faire en sorte, éternel Dieu, oh Père, que nous soyons comme tu veux que nous soyons dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous du bien comme tu sais le faire. Nous nous attendons à toi. Nous sommes tous venus pour toi. Nous avons bravé les bouchons pour toi. Nous sommes venus non pas pour un homme. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Mais nous sommes venus t'écouter au travers de ce canal que tu as établi. Bénis-nous tous ensemble. Tu as dit dans Jean 6, mes paroles sont esprit et vie. Seigneur, nous voulons la vie qui sort de ta parole. Nous voulons l'esprit qui émane de ta parole. Oh Seigneur, fais-nous du bien. Que cette parole localise certains aspects de notre vie et redresse les choses selon ton standard. Dans le nom de Jésus-Christ. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Juste une parole et nous allons nous asseoir. Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu 6, 10. Matthieu 6, 10 nous dit ceci. Tu vas le répéter avec moi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Comme dans le ciel. Comme dans le ciel. Aussi sur la terre. Aussi sur la terre. C'est ma version qui le dit. Mais je pense que la version de tous dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Comme elle est faite dans les cieux. Amen. Amen. On va le dire une dernière fois ensemble. À 3, c'est un verset que tu connais par cœur, je le sais. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux déjà. Amen. Il y a quelque chose que je voudrais que tu comprennes. C'est quand je voudrais que tu répètes. Parce que, vous savez, tu deviens ce que tu répètes constamment. Amen. Ce que tu ne dis pas, tu ne l'auras pas. Vous allez voir la plupart des miracles que le Seigneur a fait. J'ai vu que ceux qui souffraient de mutisme, ça veut dire ceux qui étaient muets. J'ai vu pratiquement, si je me trompe dans les études, que tous ceux qui étaient muets, le Seigneur les a tous guéris. Amen. Je pense dans mes études. Alléluia, si je ne m'abuse. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi? Parce qu'il a laissé les paralytiques et autres. L'Esprit disait, celui qui est fini n'est pas quelqu'un qui n'a pas de pied. Celui qui est fini, c'est celui qui ne peut plus parler. Parce que la puissance de la création émane de ta capacité à parler. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu veut créer, Dieu parle. Donc si nous sommes issus de lui, la même capacité, la même faculté nous a été donnée. Donc pour voir les choses se manifester, nous devons parler. Amen. Amen. Donc quand Dieu voyait ceux qui ne parlaient pas, il était tellement ému de compassion, parce que celui qui ne parle pas, sa vie est finie. Tu crées comment? Personne ne peut créer pour toi. Tu crées ton propre écosystème par ta capacité à parler. Alléluia. Donc à 3, nous allons le dire ensemble. Matthieu 6, 10, 1, 2 et 3. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir dans cette présence. Acclame bien le Seigneur. Ah, je suis très content. Alléluia. Amen. Je suis très très content de te voir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sa grâce est avec vous. Au nom de Jésus.
Je ne serai pas long ce soir, juste en quelques minutes. Je voudrais asseoir quelque chose dans l'esprit de chacun d'entre nous. Et je pense que c'est un moment qui sera bénéfique pour nous. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit, à chaque fois que les compagnies apostoliques se réunissaient, l'ingrédient majeur de leur conclave, c'était la prière. Dans toutes les Écritures, vous allez voir, depuis que les actes du Saint-Esprit ont commencé par les apôtres, vous allez voir que l'activité principale des réunions, des rencontres, c'était la prière. Et je vous ai dit le descriptif que le Seigneur donne de son Église. Si le Seigneur Jésus devait définir l'Église en un seul mot, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour définir l'Église. Mais le Seigneur a mis l'emphase sur une réalité. Donc de sorte que si on nous pince, quand on nous demande, mais l'Église c'est quoi? La définition majeure que le Seigneur Jésus voudrait qu'on donne, ce n'est pas que l'Église est un lieu de louange, quand bien même la louange se fait dans l'Église. Ce n'est pas que l'Église est un lieu où on prêche la parole, quand bien même la parole, c'est le Fils que nous engageons, que nous libérons. Amen. Quand bien même l'Église est un lieu où on prêche la parole. Mais le Seigneur a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Donc ça veut dire que le descriptif que Jésus donne à son Église et aux rencontres qu'il permet, les rencontres qui sont autour de lui. Parce que je vous l'ai dit, toute rencontre humaine n'est pas forcément une rencontre autour de Jésus. Quand vous voyez les gens dans les stades, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais leur conclave n'a pas pour centre Christ. Quand vous voyez les gens crier, ce n'est pas Jésus qui est au milieu, c'est le Dieu du football. Alléluia. À chaque fois que l'Église est réunie, ce qui doit faire l'élément central, ce qui doit être l'ingrédient majeur, le Seigneur l'a appelé la prière. Amen. Il dit, ma maison, ça dit pour tous ceux qui passent, ils peuvent entendre la louange, ils peuvent entendre la parole. Mais si nous identifions comme étant une église de louange, on a raté quelque chose. Si nous identifions comme étant une église de la parole, c'est bon, mais on a raté quelque chose. Mais ils doivent, selon le standard de Dieu, nous reconnaître pour dire, mais ceux-là, c'est une église de prière. Si les gens nous qualifient ainsi, c'est qu'on répond au standard du Seigneur. Amen. Il dit, ma maison. L'élément principal qui caractérise ma maison, c'est qu'elle est une maison de prière. Donc ça veut dire que la bonne santé d'une rencontre à l'église, ou la bonne santé d'une église, se voit au travers. Vous savez, quand une personne est malade, ou qu'une personne soit en bonne santé, quand on part à l'hôpital, on ne parle des constantes. C'est à partir des constantes qu'on essaie de voir si la personne est bien portante ou pas. Parce qu'il y a un certain standard pour la tension, pour la glycémie, il y a un certain standard. Et quand tu excèdes, ou quand tu vas en deçà, bon, on te dit tu es hypo, mais tu es hyper. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tendu. Donc, il y a des indices, il y a des indicateurs qui permettent d'identifier la bonne santé d'une personne. Et l'indicateur principal de la bonne santé de l'Église, la bonne santé d'un croyant en Christ, c'est la permanence dans sa vie de prière. Alléluia. Donc pour voir si tu es en bonne santé sur le plan spirituel, c'est de voir le régime de la prière que tu as. Si tu pries accidentellement, ça veut dire que spirituellement, tu es malade. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que vous êtes censé prier tout le temps sans jamais faillir. Vous êtes censé prier sans cesse, sans jamais faillir. Quand vous prenez Luc 18, c'est ça, on dit vous êtes censé prier sans cesse. Donc la prière devient comme le baromètre, comme l'indicateur principal qui permet de jauger de la bonne santé spirituelle d'une personne. Donc quand tu vois que ta vie chrétienne, que ta vie de prière a pris un coup, tu dois comprendre que tu es en danger. Parce qu'à chaque fois que le diable voudrait désarmer et détruire la vie d'une personne, il commence à affaiblir le seul canal principal qu'il a de rentrer en contact avec son quartier général. Alléluia. C'est pas souvent vous allez voir des personnes quand ils rentrent dans une maison pour cambrioler, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Les vrais bandits, ils commencent à couper les lignes téléphoniques. Parce qu'ils savent que c'est avec cette ligne téléphonique, tu es capable d'appeler le 911 ou bien la police pour qu'ils viennent. Donc ils commencent à couper. Et c'est la même chose que le diable fait. Quand tu vas attaquer une vie de prière, c'est ta vie. Quand tu vas attaquer une vie chrétienne, c'est ta vie chrétienne. C'est ta vie de prière, qu'il vise. C'est pourquoi quand ta vie de prière prend un coup, tu ne dois pas prendre ça à la légère. Parce que c'est l'indicateur principal de ce que ta vie
chrétienne est sous pression et attaquée. Et ça doit être un indicateur important pour chacun d'entre nous. Ça peut, David a dit dans le psaume 80, verset 18. Il dit, Seigneur, stimule-moi par ta vie afin que je puisse t'invoquer. Parce que le jour où je manque d'invoquer, où j'arrête, où j'arrive plus à invoquer Dieu, c'est fini pour moi. Je vous l'ai dit à maintes reprises, pourquoi? Parce que l'homme est une créature qui est faite telle qu'il ne peut pas fonctionner sans l'assistance d'une entité spirituelle. Parce que nous n'avons pas été bâtis pour fonctionner comme étant juste des âmes vivantes, comme le premier Adam était. Non. Le premier Adam est un prototype erroné. Parce que le Genèse 1,26 là n'était pas ce modèle que Adam a donné. Et le Genèse 1,26, c'est Jésus-Christ qui a été capable d'être ce modèle parfait dont Genèse 1,26 a parlé. Alléluia. Donc c'est très important pour nous de comprendre ce que le diable vise dans nos vies. Et le fait que nous soyons en danger, si ce niveau de notre vie-là n'est pas une réalité qui est prise très au sérieux. J'ai lu un passage tout à l'heure que chacun d'entre nous connaît. Matthieu 6, verset 10. Regardez ce qui est dit. Le Seigneur parle à ses disciples après qu'il lui a posé la question, Seigneur, apprends-moi à prier. Alléluia. Et regardez la formule que le Seigneur leur donne. Ce n'est pas une formule passe-partout, mais c'est une méthodologie ou une approche explicative que le Seigneur donnait à ses apôtres, à ses disciples. Il n'était pas en train de leur dire copier textuellement ce qui est dit, mais il était en train de leur dire regardez les grandes lignes, les grands points que j'ai touchés. Et à chaque fois que vous devez prier, vous devez comprendre que celui à qui vous vous adressez n'habite pas là où vous êtes forcément. Il est dans une autre dimension. Alléluia. Donc quand vous parlez, vous devez parler tout en étant conscient que la personne à qui vous vous adressez est dans une autre dimension. C'est pas tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, mais c'est vrai que nous sommes dans le bâtiment, mais il est important pour nous de bifurquer dans la dimension de Dieu. Parce que c'est possible de venir dans ce bâtiment et puis de ne pas rentrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est une dimension, c'est une atmosphère qui n'a rien à voir avec le bâtiment. Quelqu'un peut venir à Béthel et puis rater Dieu. Ça a été le cas de Jacob. Il dit, mais l'Éternel était en ce lieu et moi, Jacob, je ne le savais pas. Mais pourquoi Jacob ne l'a pas rencontré? Est-ce parce que Dieu n'était pas là? Non, Dieu était là. Mais c'est parce que Jacob était dans une dimension qui n'était pas la dimension de Dieu. Donc à chaque fois qu'il a la possibilité de rentrer dans la dimension de Dieu, il peut avoir des rencontres. Alors que je vous ai dit, aucune vie ne peut changer si elle n'a pas rencontré le Seigneur. Vous savez, l'un des problèmes majeurs qu'on a aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont rentrés dans l'église bâtiment, mais très peu et rares sont ceux qui l'ont rencontré. Ceux qui l'ont rencontré voient l'impact sur leur vie. Ceux qui l'ont rencontré ont des cicatrices, ont des marques. Ceux qui l'ont rencontré ont sa signature sur leur vie. Et ceux qui l'ont rencontré sortent de son atmosphère avec le divin. Parce que personne ne peut rencontrer le divin et demeurer humain. Ce n'est pas possible. Quand tu le rencontres, quelque chose change. C'est quoi? Tous ceux qui sont rentrés dans son domaine, tous ceux qui ont été en contact avec lui, leur vie a changé. De manière à toutes ces personnes qui l'ont rencontré, cette dame même qui est rentrée juste dans la dimension. Jésus ne voulait pas, mais parce qu'elle avait accès à la dimension, elle a pu tirer profit et avantage de l'ambiance qu'il y a dans sa dimension. Alléluia. Donc c'est très important pour nous. Et Jésus leur dit une chose essentielle. Il dit, lorsque vous priez, dites, Père, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite déjà dans les cieux. Mais la vérité importante déjà qui nous est donnée, c'est que on nous parle d'un règne de Dieu qui n'est pas manifeste encore sur la terre. C'est ce que ce passage est en train de dire. Il dit, le règne de Dieu doit venir de quelque part pour s'appliquer ou affecter notre quotidien. Donc ce règne-là doit connaître ce que j'appelle l'importation. Quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire que nous sommes dans une ambiance qui est différente de l'ambiance du règne de Dieu. Alléluia. Donc il dit, quand vous priez, dites Seigneur, il y a une civilisation qui est définie déjà dans ton monde. Nous prions pour que cette dimension-là vienne sur terre.
Donc, quand vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que notre position est une position médiane. Nous sommes comme des médiums. Alléluia. Le pluriel, c'est média. Et notre rôle, c'est d'être au milieu de deux civilisations, au milieu de deux mondes, au milieu de deux dimensions, au milieu de deux fleuves. Et notre rôle, c'est de servir de passerelle. Parce que si Dieu dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, ça veut dire que son règne n'est pas encore là. Mais c'est à nous de nous mettre dans une posture qui est telle que ce règne qui est déjà une réalité évidente au ciel puisse se manifester dans notre environnement. Mais quand on entendait le Seigneur Jésus le dire, on se rend compte que sans l'intervention de ce médium ou de ces médias que nous sommes, le règne ne peut jamais venir. Amen. Maintenant, ça nous donne de réfléchir un peu. Quand on dit en Genèse 1:1, qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé les cieux. Il a créé les cieux avec leurs habitants. Il a créé les cieux avec toutes les générations, comme Genèse 2 le dit. Il a créé les cieux avec toutes les entités spirituelles, avec la civilisation de ce ciel. Et c'est ce même Dieu-là qui a créé aussi la terre. Mais celui qui a créé la terre, pourquoi pouvez-vous sur cette terre, il a besoin de la permission des hommes pour le faire, si c'est à lui? Parce que là, ça peut nous donner de réfléchir. Il dit, Seigneur, ton règne doit venir. Donc le Seigneur a créé la terre et les cieux. Mais pourquoi est-ce que son règne est seulement aux cieux? Et ce règne-là n'a pas affecté la terre. Alléluia. Mais en fait, quand on lit Genèse chapitre 1, verset 1, on se rend compte qu'au départ, ce n'était pas le cas. Parce que quand Dieu a créé les cieux et la terre avec leurs armées, parce que par chronologie, c'est d'abord le ciel. Après le ciel, la terre. Donc ça veut dire que le ciel est plus ancien que la terre. Alléluia. Donc dans la chronologie, Dieu a créé les cieux. En ce temps-là, son règne était établi dans les cieux. Et même sur la terre, son règne y était établi. Mais quelque chose s'est passé, que vous savez, la chute a fait en sorte que ce que Dieu avait légué à l'homme qui était son représentant, l'homme s'est soumis au diable. Alors que la Bible dit, celui à qui tu te soumets pour obéir, tu deviens esclave de cette personne. Donc depuis lors, en Genèse chapitre 3, vous allez voir que l'homme qui a chuté avec ce que Dieu lui a confié. Et tout ce patrimoine-là est rentré entre les mains du diable. Et le diable a dit à maintes reprises, quand il a tenté Jésus en Luc chapitre 4, il a dit, mais si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce qu'il y a, parce que cela m'a été donné. Donc c'est celui à qui Dieu a confié, qui a donné à Dieu, qui a donné pardon au diable. Amen. Et maintenant le Seigneur leur dit, puisque la terre aujourd'hui n'est pas sous mon contrôle total, la terre c'est moi qui l'ai créée, la terre est à moi, mais le monde qui est sur la terre est ce qui contrôle la terre. Alléluia. Et ça, c'est le principe de la puissance de l'air qui gère, qui contrôle toute cette dimension. Quand vous lisez aussi Ésaïe 60, verset 2, vous allez voir que la Bible donne une description de la situation de la terre. La Bible nous dit que la terre est remplie d'épaisses ténèbres. Et les peuples également sont remplis de ces ténèbres. Mais sur toi se lève la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ce n'est pas qu'au départ, Dieu a créé la terre informe, non. Dieu ne crée pas des choses informes. Dieu ne crée pas des réalités malades. Tout ce que Dieu a fait est bon. C'est parce qu'en Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, au milieu là, il y a eu un problème. C'est là où le combat, la guerre a eu lieu dans les cieux et qu'il y a eu toute cette armée angélique, là, près d'un tiers des anges de l'Éternel, qui a été précipitée tout simplement parce qu'ils se sont adonnés ou ils ont supporté la rébellion de Lucifer. Donc c'est en tombant sur la terre qu'il y a eu cette dévastation-là. Amen. Donc c'est très important pour nous de comprendre. Jésus leur dit, puisque c'était ainsi au départ, quand vous priez, vous devez prier pour que mon règne vienne. Parce que depuis quelque temps, mon règne manifeste au ciel totalement. Mais sur la terre, mon règne n'est pas encore total. Pourquoi? Parce que c'est à vous que je confie la terre. Psaume 115 dit, le ciel est le trône de Dieu, mais la terre, il a donné aux hommes. Donc la terre est un territoire à conquérir pour Dieu. La terre est comme un Canaan à conquérir. Le ciel est rempli de la civilisation de Dieu. Mais Dieu veut remplir la terre également de sa civilisation.
C'est pourquoi il est dit que la terre soit remplie de la gloire de Dieu, comme les eaux remplissent les mers, et le canal, et le tunnel, et le médium que Dieu veut utiliser pour accomplir cette réalité. C'est vous et c'est moi. Amen. Alléluia. Parce que le règne de Dieu ne peut pas s'accomplir dans l'environnement s'il n'est pas d'abord accompli en nous. Parce que ce qui ne vient pas en toi ne fait pas partie de toi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Il y a un règne de Dieu qui existe déjà, qui a juste besoin d'être importé. Et quand vous lisez également le psaume 119, verset 89, il a dit, oh Seigneur, que ta parole subsiste dans les cieux, que ta parole s'accomplit pleinement dans les cieux, seulement dans les cieux, mais pas encore sur la terre. C'est nous qui devons forcer l'accomplissement de cette parole sur la terre. Donc nous devenons comme des agents qui viennent forcer le règne de Dieu pour qu'il s'accomplisse sur la terre. Il y a un règne que concernant depuis le ciel. Il y a une histoire te concernant que Dieu raconte tous les jours. Et c'est cette histoire-là que nos vies doivent accomplir sur la terre. Vous savez, quand tu comprends ces choses-là, ta vie chrétienne devient aisée. Tu ne te trompes pas de cible. Tu sais exactement ce que tu as à faire. Ton règne, ton rôle plutôt, c'est juste d'importer un règne en rapport avec toi. Parce que ta vie est une histoire qui a déjà une réussite dans l'éternité. Écoutez-moi bien. Vous savez, avant que chacun d'entre nous ne puisse revêtir ce corps, nous étions des semences dans l'éternité. Nous étions des esprits. Et c'est Jésus qui nous donne cette révélation-là en Hébreux chapitre 7. Il dit, mais Père, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Donc ça veut dire qu'il était sans corps, il était esprit. Donc le corps qui a été formé pour Jésus là, a été le corps pour lui permettre de rentrer en contact avec les réalités physiques, pour accomplir sa mission dans le temps. Mais il a dit, je suis venu pour accomplir ce qui est dit de moi dans le rouleau. Donc ça peut ressembler à quoi cette mission? Nous étions tous dans la cour de Dieu. Dieu est assis sur le trône de gloire. Et les esprits sont là, un conclave d'esprits dans la cour de Dieu. Je vais juste imaginer pour que vous puissiez comprendre. Parce que quand on lit Hébreux 12, il est dit, nous nous sommes approchés du mont Sion. Et sur le mont Sion, la Bible parle de la cité de Dieu. Et on cite toutes les entités qui sont dans la cité de Dieu. On parle des esprits des saints qui ont été rendus parfaits. On parle de la nuée des témoins là. Donc ça veut dire qu'avant que toi et moi nous ne soyons dans ce corps, dans cette enveloppe-là, nous étions déjà des esprits dans la présence de Dieu. Amen. Et un jour, le conclave de Dieu s'est réuni. Un jour, la même scène de Genèse 26 s'est réunie. Et le Seigneur a voulu venir accomplir une mission sur la terre. Et quand on regarde cette mission qui doit s'accomplir, c'est exactement toi qui pouvais accomplir cette mission. Amen. Donc la mission est prête. La feuille de route est prête. Et même le corps pour accomplir cette mission est prêt. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, mais tu m'as formé un corps. Et je t'ai dit, me voici, je vais pour accomplir ta volonté. Et quand tout est prêt, que la communauté d'Élohim a déjà décidé de ce pourquoi la personne doit venir sur la terre pour accomplir un mandat spécifique. Maintenant, pendant qu'on est en train de jouer, les esprits sont en train de s'amuser, et on crie ton nom. Ton nom peut être par exemple Israël. On dit Israël, tu viens, tu dis présent. On dit bon, il y a une mission pour toi sur la terre. On te donne la feuille de route. Tu regardes. Tu es d'accord avec la feuille de route. On te dit ok, le corps est déjà prêt pour toi. Et tu rentres dans le corps et puis tu viens sur terre. C'est un peu ça l'image. Donc on ne vient pas sur la terre juste pour du tourisme. C'est un mandat que nous envoie sur la terre. Et quand les gens ne comprennent pas, ils pensent qu'on est venu sur la terre pour juste prendre du plaisir. Non, le plaisir peut faire partie de la mission, mais le plaisir n'est pas la mission. Parce que Jésus n'est pas venu pour un temps de plaisir. Chacun a sa mission. Jésus est venu mourir.
Jésus est venu souffrir. Donc chacun a sa mission. Jérémie est venu souffrir. Jérémie est venu mourir. Regardez ce que la Bible dit à Jérémie. Jérémie 1,5. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, les gens t'ont vu seulement quand tu es venu dans le corps. Mais moi, quand j'étais sans corps, là, je te voyais. C'est parce que justement, il y a une mission pour toi que je t'ai formé le corps. Donc le corps vient tout simplement nous aider à accomplir le mandat divin qui est ce que Dieu cherche à accomplir. Alléluia. Tu es là pour quelque chose de spécifique. Et ce jour-là, on t'a appelé par ton nom. Le plus souvent, ce n'est pas le nom que nos parents nous ont donné. Imaginez là-bas, tu peux t'appeler Élie. Abba t'appelle Élie. Mais toi, quand tu arrives au village, on t'appelle Dagobert. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se souvient de livre d'Apocalypse, la Bible dit, quand nous irons sur le Seigneur, il y aura un nouveau nom qui nous sera donné. Il est dit un nom que personne ne connaît. Mais un nom que toi tu connais. Ça veut dire quand tu arriveras, quand on t'appellera, tu sauras que c'est de toi qu'on parle. Parce que c'est un nom que tu as déjà vu avant de venir. Parfois ça arrive à certaines personnes de marcher normalement et puis de voir une scène que tu as l'impression d'avoir vu quelque part. Ça arrive peut-être à certaines personnes. Quand tu arrives, tu dis, mais tu réfléchis, tu dis, mais la scène là, tu l'ai déjà vue quelque part. Parfois même tu peux prédire la suite. Parce que tu as déjà vu quelque part. Et j'avais plusieurs personnes souvent dit, mais comment ça j'ai vu? Effectivement, tu l'as vu quelque part. Parce que ce que nous sommes en train d'accomplir dans la chair, c'est une réalité qui est finie en esprit. Quand vous comprenez ça, vous savez que Dieu, en fait, vous êtes un calendrier, vous êtes un agenda. Vous êtes une stratégie pour Dieu. Pour accomplir quelque chose de spécifique. Alléluia. Amen. Donc il y a un règne qui parle de toi là-bas, qui doit s'accomplir. Et quand ce règne ne s'accomplit pas, tout le ciel est en péril. Tout le ciel est anxieux. Parce que cet accomplissement apportera la joie au ciel. Parfois tu es un grand évangéliste au ciel, on te regarde, alors que sur la terre, tu es en train de vivre tous les championnats. Et ils sont au ciel, ils te disent, mais regardez l'évangéliste. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas ce qu'il doit faire. C'est pas comme vous lisez Jean chapitre 1, verset 7. Il a dit, parlant d'un homme qui a été envoyé du ciel, qui s'appelait Jean, verset 6 et verset 7, dit, le même, celui-ci, d'autres versions disent, ce même Jean est venu pour un témoignage à la lumière. Mais quand tu analyses bien ce mot, ce même Jean, essaie de faire des recherches dessus. L'analyse qui est faite et le sens même qui est donné à ce passage, c'est que le monsieur a été envoyé depuis le ciel comme étant Jean. Et quand il est arrivé sur la terre, il est resté Jean. Regardez pour le nommer là, ça a créé tout le village, c'est fâché. Quelqu'un a dit, mais il faut l'appeler comme son père, non? Il faut lui donner le nom de Tanti Albertine. Amen. Et son père, qui était lumière, avait reçu le nom que l'ange lui avait donné. Pourquoi l'ange insiste sur le nom? C'est parce que si on te balance du ciel en tant que Jean, que tu descends, que tu t'appelles Kwasi, tu as gâté. Parce que le nom là fait partie de l'agenda que Dieu a établi pour toi. Donc on dit le même Jean, ça veut dire celui qui a été libéré s'appelait Jean. Et quand il est arrivé sur terre, son nom est resté Jean. Donc c'est possible que tu sois libéré en tant que... Et puis quand tu arrives, le nom change. Parce que quand le nom change aussi, ça change beaucoup de choses dans ta destinée. Alléluia. Je refuse de mourir en ne ressemblant pas à l'histoire que le Seigneur raconte depuis le ciel. Non. Il y a quelque chose que le ciel dit de toi. Vous savez, quand tu comprends certaines choses, ta vie de prière prend un sens. Parce que si vous ne trouvez pas une réalité qui vous encourage à prier, vous n'allez jamais prier. Parce qu'il faut comprendre pourquoi tu pries. Il faut savoir pourquoi tu pries pour être encouragé.
Imaginez une histoire. Si quelqu'un sait que qu'à chaque fois qu'il prie, on lui donne 2 poulets, il va prier tous les jours. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que là où tu as ton plaisir, tu es prêt à le faire. Dieu est conscient de cela. Alléluia. Donc, à chaque fois que tu t'engages dans la prière, comprenez pourquoi le Seigneur a dit prier sans cesse. Tu rends les réalités, la civilisation spirituelle, tu rends ça réel pour toi sur la terre. Tu es juste comme une passerelle pour que ce qui est dit de toi dans l'éternité puisse se réaliser sur la terre. Et le jour où tu arrêtes de prier, de t'engager, de faire de la prière une nourriture, tu bloques le modèle parfait établi par Dieu pour toi. Il y a une histoire que le ciel raconte en ce qui te concerne. Et je pense que cette histoire, ta famille n'a même pas encore découvert cette histoire. Parce que si ta famille découvre cette histoire, ils sauront que c'est un héros que Dieu a déposé au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Tu sauras, et eux ils sauront que c'est un héros que Dieu a mis au milieu d'eux. Vous comprenez maintenant pourquoi le conclave apostolique priait sans cesse. Et vous comprenez pourquoi Jésus priait sans cesse. Jésus priait sans cesse. Et parfois il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ma volonté, elle est terrestre ici. Mais ta volonté à toi, elle a besoin d'être importée. Donc à chaque fois que je prie, qu'est-ce que je fais? J'importe la volonté de Dieu qui vient s'appliquer sur ma volonté, qui me donne de ressembler non pas à un modèle terrestre, mais à un modèle divin. On doit être là, et quand le ciel nous regarde, il n'arrive pas à nous reconnaître. Parce qu'il y a un modèle que le ciel a libéré. Mais quand il nous regarde après, est-ce que c'est ce modèle, est-ce qu'ils arrivent à nous reconnaître? Est-ce que le ciel arrive à reconnaître le prototype qu'ils ont libéré sur la terre? C'est ça notre challenge. C'est ça notre challenge. Vous savez, le temps dans lequel nous sommes, parce que pour accomplir une mission, quand vous prenez une feuille de mission, vous allez voir que dans la feuille de mission, il y a l'objet de la mission, il y a la durée de la mission, et puis il y a les frais qui accompagnent la mission. Donc il n'y a pas de mission en dehors du temps. Parce que la performance de la mission est basée sur la capacité à l'accomplir d'un délai. Parce que s'il n'y a pas le délai pour un travail, on ne peut pas mesurer des performances. Parce que la performance, c'est le fait d'utiliser peu de ressources et aussi accomplir la mission dans un laps de temps. Donc Dieu conscient, écoutez, il n'y a pas plus grand contrôleur de gestion que Dieu lui-même, non. Effectivement, donc quand Dieu nous a mis, en fait, il y a un mandat à accomplir. C'est quand Dieu a défini pour nous le temps, mais lui-même ne s'est pas mis dans le temps. Donc le temps lui permettra, lui, de juger. On ne peut pas juger s'il n'y a pas un laps de temps qui est donné, s'il n'y a pas une mission qui est assignée. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a mis dans le temps, et lui s'est mis hors du temps pour mieux juger, pour mieux apprécier. Parce que justement, dans le temps, on peut avoir les temps passés, présents et futurs. Et dans le temps, ce qui est passé, tu n'as pas la possibilité de le changer. C'est pas quand hier est passé, c'est passé, tu ne peux plus le changer. Mais écoutez-moi bien, il y a une dimension qui a enfanté la dimension dans le temps. Quand tu es dans le monde spirituel, là-bas, il n'y a pas de facteur temps. Ou du moins, ils ont leur temps qui est différent de ce temps dans lequel nous sommes. Donc, pour une meilleure compréhension, je préfère dire que c'est le monde de l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit que l'impossibilité est un facteur du temps. Mais dans le monde spirituel, on ne dit jamais c'est impossible.
Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Dans le monde spirituel, le passé, le présent, le futur sont confondus. C'est pas quelque chose peut avoir un impact dans ton monde physique. Par exemple, tu peux avoir une réalité dans le passé qui est inchangeable dans le monde physique. Mais en esprit, tu peux le changer. Et le Seigneur fait ça avec beaucoup, mais ils ne comprennent pas. Quand Dieu dit qu'il est alpha, oméga, parce que même quand on dit alpha et oméga, c'est une erreur de syntaxe. Parce que mettre le pardon, ça annule et ça donne un autre sens. Parce qu'il dit alpha et l'oméga. Ça veut dire, quand il est alpha, au même moment, là, il n'est pas oméga. Et quand il est oméga, au même moment, il est. C'est comme si quand il est alpha, il sert d'être oméga. Et quand il. Non, la Bible dit, le véritable, quand tu lis le texte original, il est alpha, oméga. Ça veut dire qu'il est la fin, le commencement au même moment. C'est-à-dire au moment où il te parle, il est le passé, présent, le futur, en même temps. Donc tu vois que ce qui touche ton passé, dans le physique, tu ne peux pas le changer. Mais Dieu peut te donner accès au monde invisible. Au point où toi-même, ça peut être en rêve, ou même par certains procédés, les esprits te permettent d'aller même dans ton passé, qui était passé dans ton présent, dans le temps, mais qui dans le monde spirituel, en réalité, n'est pas un passé, c'est un présent. Il te donne la possibilité de corriger ce qui a été une erreur depuis des années dans le temps. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Parfois, ça arrive dans des rêves. Et même hier, il y a eu une expérience comme ça que Emmanuel m'a raconté. J'étais en train de préparer le message, et hier soir, il vient et me dit ça. J'ai commencé à sourire. Et là, en fait, je faisais une prière, et Dieu m'a montré ça. Il me dit, papa, j'ai fait un rêve où je suis retourné en famille. Et dans la famille, c'est comme s'il y avait du monde là. Et j'ai vu maman Kakou quelque part. Et je devais rentrer dans la maison pour prendre des affaires. Et chose bizarre, quand je suis rentré dans la maison, j'ai vu un placard dans lequel il y a mes affaires, il y a mes diplômes, tout ça là-bas. Il dit, mais je n'ai pas compris. Je dis, mais je ne suis pas là. Pourquoi est-ce que mes diplômes sont là alors que c'est dans ma main? Il dit, mais ceux qui étaient là ne voulaient pas me laisser rentrer. Mais il a vu comme deux anges qui lui ont dit, rentre et prends tes affaires et le sort. Donc il est rentré, il a pris ses diplômes, il a tout pris et il est sorti. Quand il est sorti, il m'a rencontré, après il a vu maman, on a échangé avec lui et il est parti. Donc je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Tu n'es pas là-bas forcément. Et il y a longtemps que tu y es allé. Mais en rêve, puisque la Bible dit que lorsque nous dormons, c'est là où Dieu nous révèle de grandes choses. Et Salomon a reçu sa grandeur en rêve. Quand Dieu lui a dit, parce que tu m'as honoré par ce sacrifice, je te donne en plus de la sagesse, de la richesse, c'est dans le rêve que Dieu l'a élevé. Donc ça veut dire, Dieu peut te lever dans le rêve, et quand tu te réveilles physiquement, tu es élevé. Donc ça, c'est une dimension de l'esprit, où Dieu travaille aussi. Donc Dieu peut te permettre d'avoir une délivrance en esprit là, pour changer ton physique. Et j'ai même entendu et vu des histoires où tu peux faire un rêve où tu te retrouves en 1987. Et parce qu'à force de prier, l'esprit ouvre tes yeux sur beaucoup de choses. C'est pourquoi la prière est un avantage incroyable. Ceux qui prient de manière désespérée, il y a des dimensions dans lesquelles tu rentres où physiquement tu ne peux pas rentrer. Écoutez-moi bien, personne ne peut aujourd'hui aller dans le passé ou aller dans le présent. Mais ta prière est la seule réalité que tu peux envoyer dans le présent, et pardon, dans ton futur et dans ton passé pour régler des choses en ta faveur. C'est pourquoi là où physiquement tu ne peux pas rentrer, ta prière transcende les saisons, les airs et les temps. C'est ça l'importance de la prière. J'ai lu, je crois, un document, quelqu'un qui se retrouvait 20 ans après, et le Seigneur le ramène en rêve. Et il part voir où les problèmes de la famille ont commencé. Parce que si tu n'arrives pas à identifier le problème, comment tu le traites? Même à l'hôpital, on fait un diagnostic. Tant que le mal n'est pas trouvé,
Tous ceux qui feront, ça sera juste, ils essaieront. Mais quand le mal est identifié, c'est facile à guérir. Alléluia. C'est pourquoi la prière est efficace quand tu sais pourquoi tu pries réellement. Donc l'esprit ramène la personne à des années en arrière. Et c'est là où l'esprit va lui montrer ce qui a été le problème. Son problème à lui. Et il voit une dame qui était assise autour d'un feu. Et il passe. Il est invisible là. Le conclave des sorciers est là. Et lui, il passe. Mais dans une dimension invisible. Et il entend tout ce qu'ils ont dit. Il voit tout ce qu'ils ont fait. Et il dit, oh, wow. Donc c'est ce qui s'est passé 30 ans en arrière. Maintenant qu'il a identifié le problème, il peut le traiter aujourd'hui. Et la prière, c'est pourquoi il faut aimer la prière. Amen. Je vous dis que le diable a peur de la prière. Pourquoi? Il a peur d'un homme qui prie. Parce que celui qui prie a accès à des sphères qu'un homme normal ne peut avoir accès. C'est pas Jésus nous dit, il dit prier sans. Vous ne pouvez même pas prier 1 heure avec moi. Jésus parlait beaucoup de prière. Il dit, mais ce type de démon ne peut partir que par la prière et par le jeûne. Alléluia. C'est important parfois de lessiver la chair pour que l'esprit soit élevé. Parce que la seule réalité qui s'oppose à ce que nous ayons, comment on dit ça, que nous ayons accès à ces sphères-là, parfois c'est la chair, c'est la lourdeur de la chair. Et c'est la réalité que le diable utilise aussi pour nous plomber. C'est pas une personne qui prie sans cesse. La délivrance sera ton quotidien. Tu vas l'expérimenter au quotidien. Parce qu'en priant ainsi, tu donnes la permission à Dieu aussi de restaurer ta vie. En priant assez, tu donnes la possibilité à Dieu d'assainir ta vie. Jésus n'a pas dit plusieurs choses. Il dit prier sans cesse. Paul est revenu, il dit prier sans cesse. Il y a quoi dans la prière sans cesse? Et même quand vous lisez Jude 1, verset 20, il a dit que chacun s'édifie sur sa sainte foi, mais en priant en esprit, surtout la prière en esprit. Il faut en faire une routine. C'était la routine de l'église primitive. C'était la routine même de ceux qu'on appelle les patriarches. C'était leur routine. Ils vous diront qu'ils prient beaucoup parce qu'ils ont compris que le règne de Dieu ne peut venir que par la prière. C'est ce canal, c'est cette technologie que le ciel nous a donnée pour être capable de changer notre civilisation actuelle par celle qui existe déjà au ciel. Ce modèle peut-être que nous sommes aujourd'hui, c'est pas ce modèle que nous sommes aux yeux de Dieu. Parfois l'esprit te concernant devant le trône de Dieu est censé fonctionner dans une dimension de gloire, mais par contre toi tu es sur la terre et puis tu souffres. Parce que tant que la réalité qui existe dans la civilisation de Dieu n'a pas été importée, tu risques de vivre une autre vie sur terre. Et je refuse ça pour moi, je refuse ça pour toi. Ta vie ne reflètera pas une civilisation mondaine. Non, ta vie sera comme Dieu a décidé qu'elle soit. Parce que tu n'es pas un touriste sur la terre. Tu n'es pas un accident biologique sur la terre. Tu n'es pas le fruit du Big Bang. Tu n'es pas le fruit, j'ai envie de dire, d'un accident. Mais tu as un projet bien réfléchi, bien pensé. Tu fais partie de l'agenda de Dieu. Et je proclame dans le nom de Jésus que ce qui te concerne est importé en ta faveur au nom de Jésus. Tiens-toi debout dans cette présence à cause du temps qui parle. Nous allons nous exercer un peu dans la prière. Amen. Pendant 5 minutes, à cause du temps, nous allons arrêter. Amen. Mais je veux juste que quelqu'un comprenne que ta vie tient sur la qualité de ta prière. Ta vie tient sur la base de la qualité de ta prière. Et le diable en est conscient. C'est pas, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Le diable peut occuper même un homme de Dieu à la parole. Il peut t'occuper même à la louange. Mais vous savez, la louange sans la prière, c'est rien. La parole sans la prière, c'est rien. Je vous l'ai dit, la prière est la seule réalité qui est essentielle dans tout et qu'on peut utiliser seul, même sans faire les autres. Je fais beaucoup de recherches sur la prière. Et je continue encore d'en faire. Parce que je veux savoir ce secret de John Knox. Cet homme qui arrive, qui dit, Seigneur, tu me donnes l'écorce ou bien tu me tues. Et il reste dans l'hôtel à 3 jours. Tout ce qu'il dit, écoutez, je vous l'ai dit,
dit, l'efficacité de la prière n'est pas dans le volume, mais dans la compréhension de la stratégie que Dieu te donne. Parce que dans tout ce que nous faisons, on doit être conscient de la portée de ce que nous faisons. Sans dire à Dieu que ton règne vienne, aucun règne de Dieu ne viendra. Donc notre prière, c'est un passerelle. C'est un tunnel qu'on donne à Dieu. Dieu veut faire des choses. Mais s'il trouve personne, c'est compliqué. Dieu était dans son conclave, en Ésaïe 6:8. Et il a dit, qui enverrai-je? Ésaïe était un homme. Et il a entendu. Parce que de là où la voix partait, ce n'était pas à terre. La voix partait depuis le conclave de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a créé chacun d'entre nous pour avoir en nous les deux civilisations à la fois. Fonctionner sur la terre et aussi fonctionner dans le ciel, dans la dimension spirituelle. Même Dieu n'a pas cette capacité. Dieu, pour entrer sur la terre, il a besoin d'emprunter un corps. Mais nous, en tant qu'humains, on a la possibilité à volonté d'opérer avec les réalités physiques par le corps et d'opérer aussi avec les réalités spirituelles par l'esprit qui est en nous. Nous avons un avantage incroyable. Esaïe était là, et puis il était dans un autre monde. Quelqu'un peut être assis. Écoutez, c'est ce qu'on voit les sorciers faire. Le monsieur peut être assis ici, mais il n'est pas là. C'est son corps qui est là. Il est dans une autre dimension en train de faire une réunion interplanétaire. Tu viens, tu le touches, il dort. En fait, son corps est là, mais lui-même, il est sorti il y a longtemps. Il peut être là, et puis son esprit est en Singapour en train de faire des réunions. Jésus a dit, quand il a rencontré un disciple en Jean 3, il dit, le Fils de Dieu que tu vois, qui se tient devant le trône de Dieu. Mais comment tu peux me voir sur la terre, et au même moment tu me dis que tu te tiens dans le trône de Dieu? Parce que le chrétien que nous sommes, nous avons la possibilité d'être dans les dimensions à la fois. Vous savez, si vous n'avez pas heurté ce qui a fait la force des patriarches avant, vous ne saurez pas ce qu'il faut poursuivre. Nous vivons une chrétienté qui est privée de beaucoup de choses. Parce qu'on ne cherche pas ces choses. Tu ne peux pas chercher ce que tu ne sais pas. Philippe, pour aller rencontrer le monsieur, n'a pas pris Baka. La Bible dit l'esprit l'a transporté. Mais pourquoi on ne voit pas ça aujourd'hui? Parce qu'on n'y croit pas. Ce que tu ne crois pas, tu ne peux pas l'expérimenter. C'est l'esprit qui l'a transporté. Pour lui donner d'avoir accès à des réalités incroyables qui sont à la portée de chacun d'entre nous. Je vous dis tous les jours, un chrétien, un croyant n'est pas un homme. C'est un homme Dieu. C'est pas la même chose. Mais tu peux activer ces dimensions par la prière. Si tu t'enfermes pendant 3 jours à la maison, prier, jeûner, quand tu sors, sans être pasteur, tu verras que les hommes vont commencer à tomber. Si ton jeûne a été sincère. Parce que quand tu te mets dans cette dimension, il y a des ressources spirituelles que tu télécharges. Il y a des réalités que le ciel même libère sur toi. Tu ne peux pas faire des sorciers. Non. Non. Quand tu passes, c'est à peine de bouger. Quand Paul l'a vu, il dit, je l'appelle nouvelle création. Paul ne t'a pas appelé homme. Paul n'appelle pas les chrétiens des hommes, il les appelle de nouvelles créations. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais existé. C'est un modèle, un prototype qui n'a jamais existé. Nouvelle création. Parce qu'il ne savait pas quel nom donner. Il y a beaucoup de choses en Dieu qu'on peut expérimenter. Et ça vient par le partenariat avec l'Esprit de Dieu. Comment tu actives l'Esprit de Dieu? C'est par la prière. Dis au Seigneur que tu en as marre de ce statu quo. Dis au Seigneur que tu en as marre d'être ordinaire. Le palu va venir, il va t'avoir. La toux va venir, il va t'avoir. Le sémi va venir, il va t'avoir. Finalement, ce que les hommes du monde font, toi aussi tu l'expérimentes, ce n'est pas normal. Est-ce que tu peux prier, parler à Dieu? Seigneur, donne-moi de revêtir ce corps glorieux. Vous vous souvenez de Paul a dit qu'il dit qu'il aspire à être revêtu d'un corps glorieux.
Alléluia. On va pour se commencer à prier dans l'esprit pendant 5 minutes. Lika brakato shakalato. Zika palatoa. Maluka mando zukatanaba. Libro soto mogodo mogoma. Mafasita la barundo zika palatoa. Malika brando sukataya. Rakapabo. La brando soto. La kando rashika. Malika barundo zika palata. Malika braka la bosoto goma. Lipo sukataba. Yanda babo, Rabazuka la balinda sika balata, Malika parundo shaka baba, Randa shakataya, la makata bosoto, Luka sopaliata, Malika brando soto, Rodo bobo suka balata, Makalika tala brando soto, Ibroske tolika bariando zikataya, Rababo jebedebe, Raponde rabakaya, Malika brankata balata babo, Rado sika balinde sika balata, Aisu sila mande aika borose maluka zukataya raka baba raka baba shakataya la makata bosoto luka sukataya leka brando soto imakata basika balata ila mansa to the raid malika balinde sika balata la iko sika brando soto baba baba lipo sukata ala baba raka shakata bakata baba etika bakata bosoto baba zukataya la makata sika baliande sika brando soto baba raka shakataya baba soto baliati lipo sukataya panados malinde sika baliata makato shabada raka sukataya isusi la mande aika boka leka brando soto baba shakataya baba shakataya la brando soto baba sika balata ika marundo sika balata la branda je refuse de ordinaire raka shakataya raka baba soto ika suka balata ika brando soto il y a une histoire que le ciel raconte de ton Seigneur raka shaka baba raka sika balata la brando soto raka baba shabrande sika balata la makata baba liko suka balata la ito suka liata aluka to shande le soto baba liko sika la baba shaka baba balato raka shaka la makata baba la baba ekalika brando sopa liata alika paundo alika baba raka suka kaya raka baba shaka la makata baba le brando soto alika baba ai sika luka brando soto raka balata baba baba shaka la makata baba raka suka lata eka makata baba iko suka kaya rakosa brande escusa makatosa brande escuve la tema kalina sika balata baba baba shaka la makata baba eka lika makata baba iko suka baba eka brando suka balata la makato saka balata baba 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 sika balata iko sopa likete malinda sika balata rakosa brande suka kadaba iko soto baba baba sande eka brando soto baba dans cette nation nous attend, nos familles nous attendent, nos collègues nous attendent, une fois la révélation des fils de Dieu. Nous ne sommes pas des hommes
sont de prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Papa, exauce ma prière. 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 Papa, exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma Toujours prier.
soif de Christ. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Papa. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Merci Seigneur. On va s'asseoir dans cette conscience. Écoutez, lorsque tu pries avec intensité, au bout d'un certain moment donné, tu te rends compte que l'atmosphère a changé. Amen. Toi-même, tu le sens. Même quand tu es seul dans la maison, parfois tu es tellement apeuré de l'ambiance, tu ouvres les yeux, c'est à qui ça arrivait souvent. Même moi-même, parfois, ça m'est arrivé. Je prie tellement, l'atmosphère est chargée, et moi, je commence à m'appeler. Parce que, vous savez, quand il y a des présences là, c'est fort. Parce que ta prière active des dimensions. Votre vie se trouve dans la qualité de la prière que vous offrez. Voyez, aujourd'hui, l'Église a mis tellement de choses. L'Église primitive n'avait que ça. Vous savez pas qu'ils ont dit en Actes chapitre 2 qu'à chaque fois que le peuple se réunissait, ils faisaient quoi en premier? Ils jeûnaient, ils écoutaient la parole. Et ils jeûnaient, ils écoutaient la parole. Et ils partageaient, ils faisaient la fraction du pain. Donc vous allez voir que la prière est à la fin. Vous dites la prière, en fait, c'est la réalité qui vient chapeauter, qui vient être la fondation. Et de tout ce que les apôtres ont demandé à Jésus, mais regardez, un homme qui faisait des miracles, qui marchait sur l'eau, qui parlait à la tempête. Et les disciples arrivent vers lui. Et ils ne lui demandent pas, mais Seigneur, apprends-nous à marcher sur les eaux aussi, comme ça nous serons fait malin dans le quartier. Apprends-nous à commander. Ils sont venus vers lui et lui ont dit, Maître, apprends-nous à prier. La question c'est, qu'est-ce qu'ils ont vu dans la prière? Ils ont compris une seule chose. Quand tu cherches des choses, ne demande pas ce que les branches peuvent donner. Prends la racine. Ils ont compris que tout ce que Jésus réussissait avait pour source la prière. Chaque matin, il le voyait aller prier. Chaque matin, il le voyait communier avec la dimension de son Père. Vous savez, quand tu passes assez de temps avec Dieu, tu ne dures pas avec les hommes. Amen. Parce que quand tu passes assez de temps avec le surnaturel, quand tu arrives dans le naturel, c'est juste une question de temps. Jésus sécurisait toutes les ressources spirituelles dans la prière. Et quand il arrive, son quotidien va comme sur les roulettes. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que télécharger ce qui est déjà dit, ce qui est déjà fait. Parce qu'il a compris que la vie, on ne vient pas sur la terre pour inventer, pour innover ou pour réfléchir. Non. Il y a déjà un modèle qui est établi. Et par la prière, il sert juste de passerelle pour que par lui, par son canal, le Seigneur, vous savez, quand vous priez, ce que vous ne savez pas, c'est que, regardez ce que la Bible dit en Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Donc la raison pour laquelle toi tu l'invoques, c'est que tu cherches juste un exaucement. Mais regardez la suite. La suite dit, et je te montrerai de grandes choses. Ça veut dire quand tu viens vers Dieu, ce n'est pas pour qu'il te montre de grandes choses. Toi, tu veux juste un exaucement à ta situation et puis quitter là. Et à chaque fois que tu l'engages, Dieu a quelque chose aussi qu'il veut faire au travers de l'opportunité que tu lui donnes par la prière. Il veut te révéler de grandes choses, des choses que tu ne sais même pas. Donc à chaque fois qu'un homme rentre dans une vie intense de prière, ce qui ne sait pas, il y a un partenariat qu'il établit avec Dieu. Il y a un chemin, une voie qui trace entre le monde invisible et le monde visible. Vous savez, la terre est le lieu le plus prisé dans l'univers. Et le spirituel veut infiltrer la terre. Mais aucun esprit ne peut infiltrer la terre
sans un canal humain. C'est pourquoi la séduction des esprits est sur l'homme. Dieu essaie aussi de séduire les hommes, parce que c'est par l'homme que Dieu peut trouver expression sur la terre. Le diable aussi cherche aussi des hommes, parce que chaque esprit veut s'exprimer. Dans chaque fois que tu pries, que tu t'adresses à Abba, ta vie devient un tunnel par lequel Dieu passe pour accomplir son agenda. Et quand son agenda vient s'accomplir, imaginez le canal qui lui a permis de le faire. Quand tu deviens une passerelle pour Dieu, Dieu fait de ta vie un signe pour ta génération. Quand vous prenez les grands, ils ont été juste des passerelles. Esaïe a dit, me voici, envoie-moi. En d'autres termes, utilise ce vase pour accomplir ta volonté, pour satisfaire ton cœur. Et c'est de la satisfaction du cœur de Dieu que Dieu satisfait aussi notre cœur. Par réveiller ta vie de prière. Parfois, tu parles beaucoup de liens parce que tu ne pries pas beaucoup. Tu parles beaucoup des réalités de sorciers qui te poursuivent la nuit parce que tu ne pries pas beaucoup. Prie beaucoup. Tu vas les chercher, tu ne les verras pas. Parce que le monde des ténèbres a peur de ceux qui prient beaucoup. Vous comprenez quoi? Jésus dit prier sans cesse. Tout ce qu'il a dit, il allait chasser les démons. Mais il n'est plus revenu dessus comme ça, comme on le voit aujourd'hui. Parce qu'il a donné le secret. Prie. En priant, tu t'en fais. Je vous ai montré l'image de celui qui prie constamment. Vous dites, ça ressemble à ça. Il y a du feu autour et tu es au milieu. Et ça, là, même si le diable, il ne peut pas voir quelqu'un comme ça, il prie. Et puis il va s'amuser. Donc, au lieu de couper les liens un à un, puis tu finis jamais là. Mets-toi en feu et puis tu es là. Au lieu de chasser les mouches une à une et puis elles s'en vont, mais chauffe-toi et puis tu es là. Et la prière te permet d'avoir accès aux dimensions de Dieu, aux dimensions de la puissance. Je vous l'ai dit, il y a plus que exousie. Parce que nous tous on a, mais dunamis, c'est quand ils étaient dans la chambre pendant 10 jours dans le soleil, dans la prière, qu'ils ont activé dunamis. Et il y a plus que dunamis. Donc plus tu avances dans le régime de prière, plus il y a les dimensions de puissance que Dieu t'a faites. Et le prix. Parce qu'il y a une dimension à partir de laquelle aucun sorcier de la famille ne peut t'avoir. Il y a une dimension à partir de laquelle les liens tombent naturellement. Lisez les Actes des Apôtres, vous n'allez pas voir où quelqu'un a parlé des liens. C'est dans notre génération aujourd'hui, il y a tout type de messages. Alléluia. Le conclave des apôtres avait un régime, une routine. Si on n'a plus que cette routine, nous allons voir que ceux qui n'ont pas vécu hier, on ne le vivra pas aujourd'hui. Fais de ta vie un instrument de prière. Alléluia. Et c'est tout ce qu'ils avaient. Catherine Thomas te dira, elle prie tout le temps le Saint-Esprit. C'est pas tout ce qu'elle faisait. Elle a dit, Saint-Esprit, voici mon corps, utilise-le. Elle ne faisait que prier. Et quand elle arrive sur l'estrade, les miracles pleuvent. Parce que Dieu a trouvé en elle un canal. Dieu même sait s'il ne gagne pas. Il dit, qui enverrai-je? Donc imagine-toi que tu dises au Seigneur, me voici. Et que tu te prédisposes par la prière. Il fera des choses tellement incroyables que tu deviendras un canal de bénédiction même pour les hommes autour de toi. Alléluia. La prière n'est pas une option. La prière est un impératif. Le Seigneur a dit, celui qui ne prie pas est dans le coma. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Que Dieu vous bénisse.